Puis moi, je suis spécialisé en endoscopie digestive, donc tout ce qui est accessoire endoscopique, tout ce qui va dans les scopes. Ton territoire, c'est Majesté Montréal. C'est tout le donc on est là-dedans. Trois-Rivières est là-dedans. Non, j'ai Bonjour, ça fait plaisir. Excusez-moi, j'ai les mains un peu. Bonjour. Tu n'avais pas fini de parler. Oh, excuse-moi. Bonjour. On reste du monde dans votre équipe. C'est ça. Mais non, c'est ce que ça fait partie. Alors, c'est qui est pour la compagnie ici? C'est un collègue qui s'appelle Nicolas Théodore. Moi, j'avais 3 Donc, bienvenue aux deux équipes. Je vais être votre chronométreur pour le débat. Pour signaler les temps de fin protégés, je vais frapper une fois sur la table. Si je refrappe plus tard, ça veut dire que vous retournez en temps protégé. Et à la suite de votre temps loué, vous avez 15 secondes de grâce sans pénalité. C'est bon? Parfait. Donc, j'inviterai le ou la première ministre pour son temps de parole de 5 minutes. Première minute et 30 dernières secondes protégées. Merci. Notre société, c'est notre culture. Et dans le même optique qu'on encourage sans cesse la croissance de notre société, ça va de soi qu'il faut qu'on opte pour la même stratégie pour notre culture. C'est dans cette optique que le gouvernement propose d'imposer une taxe supplémentaire sur toute performance non canadienne en territoire canadien. Je tiens par débuter en excluant les performances cinématographiques. Là, on n'a pas considéré ça comme une performance. Premièrement, je vous parlerai de l'implantation, c'est-à-dire de quelle façon on va imposer cette taxe-là. Suite à quoi, je vous présenterai les 3 arguments. Donc, le premier étant que les artistes sont actuellement en difficulté, donc il faut réagir. Deuxièmement, que le gouvernement, bien évidemment, on est en besoin de financement. Et puis, mon collègue pourra vous présenter la création de richesses que notre projet de loi va apporter au pays. Je débute par l'implantation. Donc, cette fameuse taxe sur les performances sera implantée de la manière qui suit, c'est-à-dire qu'il y aura un pourcentage qui va être déterminé, en l'occurrence 3 qui va être prélevé sur le prix des billets vendus. Par billet vendu, bien important, on va exclure les frais administratifs, car évidemment, on ne veut pas nuire non plus à nos entreprises là, qui font de l'administration dans le domaine des arts au Canada. Donc, on va vraiment venir taxer le 3 de la proportion de la performance, donc pour l'artiste. C'est un 3 qui est très raisonnable. Évidemment, en fonction là, des prix des billets, ça va pouvoir varier. Donc, un artiste, disons, qui a plus qui a des billets qui coûtent plus cher, là, souvent des plus grands groupes, vont pouvoir apporter un plus grand revenu, et ça va dessus. L'implantation va débuter en janvier 2015, donc ça laisse le temps également à l'ensemble de la communauté artistique de s'ajuster, également de pouvoir prévoir l'implantation. C'est un délai qui est amplement raisonnable et amplement suffisant. Ils ont 1 an devant eux. La gestion sera faite par Patrimoine Canada, qui sera en charge de gérer les revenus. Et ces revenus-là, bien importants, seront utilisés pour subventionner nos artistes canadiens. Cette subvention qui sera donnée aux artistes canadiens, bien évidemment, elle vient soutenir nos 3 arguments. Je commence par le premier qui présente que les artistes, en majorité, sont en difficulté actuellement. Ils le sont pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau de la consommation, on remarque une tendance qui va de plus en plus vers la consommation de l'américain, donc vers le gros. Il y a également nos artistes canadiens qui sont souvent dépassés par les gros de ce monde. J'entends là, bien évidemment, les grands groupes musicaux, donc les groupes peut-être plus commerciaux. Je pense juste au temps des fêtes, on avait une présentation des grands ballets canadiens et puis les billets qui ont été vendus sont minimes par rapport à Shenwen, qui est une production chinoise qui a intéressé beaucoup plus de personnes parce que le budget, notamment relié à ça, était excessivement plus élevé.
Donc, en utilisant, de par notre implantation, en utilisant cet argent-là, évidemment, on va pouvoir aider ces artistes-là et leur donner la visibilité requise pour pouvoir là, enfin performer puis être reconnus au plan canadien comme au plan mondial. Donc, on a une situation gagnant-gagnant. On affecte très peu avec notre implantation les artistes non canadiens. Donc, on ne va pas venir nuire à ce qu'ils viennent ici. Et puis, on va aider les artistes de chez nous. Deuxièmement, on a besoin de financement. Vous n'êtes pas sans le savoir, au gouvernement, on a plusieurs dépenses, notamment prévues dans les prochaines années. Là, on a juste à penser aux nombreuses infrastructures qui vont être à rénover ou encore, il y a beaucoup d'investissements également dans l'énergie qui approchent. Donc, vu notre budget limité, on devait trouver un moyen de venir subventionner nos artistes, car évidemment, on ne veut pas les laisser tomber. On sort d'une récession, on pense que c'est un moment qui est propice, qui est parfait pour venir justement augmenter la culture, pour venir encourager ça. Et par notre projet de loi, on va venir contribuer à l'essor de nos artistes canadiens dans cette période-là de remontée économique. Il faut bien comprendre que les coupures qui ont été faites les dernières années nous ont été imposées. Évidemment, dans un budget, dans n'importe quelle circonstance de budget limité, on doit faire des choix et puis on doit y aller vers les investissements les plus urgents. Donc, on veut remonter la pente avec ce projet de loi qui va nous permettre donc de financer les artistes canadiens. C'est de plus une taxe volontaire et j'entre ça dans le besoin de financement, c'est bien important. On ne voulait pas que la totalité des Canadiens et Canadiennes soit imposée, donc on ne voulait pas mettre une taxe quelconque sur la consommation d'objets artistiques. Donc, on a le concept d'utilisateur-payeur, c'est-à-dire que c'est vraiment le spectateur qui assume d'aller voir une prestation d'un groupe américain plutôt qu'un groupe canadien ou d'un groupe européen. Donc, c'est lui qui va assumer, donc qu'il peut y avoir une taxe reliée à ça. Donc, encore une fois, le concept d'utilisateur-payeur qui est performant. On a ici un projet de loi qui va être utile, qui est une situation de gagnant-gagnant dans une implantation qui est raisonnable. Donc, il ne va pas nous pénaliser la croissance de la venue des artistes au Canada et puis d'une autre situation qui va aider nos artistes. Donc, c'est avec une grande fierté qu'on vous présente aujourd'hui un projet de loi. Je vous remercie. Merci. J'appellerai maintenant le chef de l'opposition pour son temps de parole de 5 minutes, première minute et 30 dernières secondes entièrement protégées. La présidence, chers membres du gouvernement, très chers membres de l'opposition, le gouvernement s'aventure de nous parler de taxes, puis parler de société, puis parler de culture. Puis ils oublient de définir c'est quoi une société, puis c'est quoi une culture. Parce que d'après notre connaissance, ici comme membre de l'opposition, cette culture, même canadienne, est basée sur le multiculturalisme. Puis on vient de trouver un moyen juste de dire on va commencer à limiter le multiculturalisme. Le Canada, l'année prochaine, mesdames et messieurs, va recevoir entre 240 000 et 260 000 nouveaux arrivants. On va appeler ça des immigrants. Un moyen pour ces gens qui vont venir ici, le Canada, c'est un pays accueillant. Le Canada, c'est un pays chaleureux. Le Canada, c'est un pays ouvert. Puis un excellent moyen pour ces gens, c'est de garder ou connecter avec leurs racines. Puis un moyen de le faire, ça serait d'amener des artistes de chez eux venir performer ici. Puis le gouvernement s'avance pour dire qu'on va limiter l'orientation vers les États-Unis. Mais ce n'est pas juste les États-Unis où ce que l'art a été développé. L'art est en Afrique, l'art est en Asie, l'art est partout. L'artiste moyen qui n'a pas un gros budget pour payer des taxes, on est en train de lui dire et de lui envoyer un message clair qu'il n'est pas le bienvenu ici, parce que c'est juste l'argent qui compte et non pas son talent, parce que c'est ça qu'on cherche. La communauté qu'on cherche à garder ici, puis à intégrer ici, puis à envoyer un message clair pour dire que vous êtes les bienvenus, une façon pour eux de se sentir bien, de se sentir chez eux, ça serait de connecter avec ses racines. Raison pour laquelle on trouve, ici à l'opposition, que ce projet de loi ne fait aucun sens. Parce que ce que le gouvernement s'aventure de nous dire, c'est que ça va booster l'économie locale. Bien, c'est tout à fait le contraire qui va se passer parce qu'il n'y a aucune question que ces artistes, surtout les États-Unis,
grugent sur leurs profits pour accommoder le Canadien moyen, parce que cette taxe va être automatiquement transférée sur le coût du billet que le Canadien va pouvoir se procurer pour se divertir. Puis les Canadiens n'ont pas juste ça à faire, travailler, journée longue, ils ont le droit de se divertir, de se procurer un billet à un coût abordable pour pouvoir se divertir. 3 %, on trouve que c'est extrêmement cher. Parce que c'est sûr et certain que on trouve que c'est une manière un petit peu, parce que le gouvernement s'aventure pour nous dire qu'il y a des dépenses qui s'avancent, comme l'infrastructure, comme l'énergie. Possiblement, on va dépenser plus d'argent que les revenus que nous avons accès à. Fait qu'on va aller désespérément aller chercher une taxe de plus à imposer généralement aux Canadiens et Canadiennes. Parce que cette taxe ne sera pas nécessairement imposée aux internationaux. Si le coût du billet, si cette taxe est retransférée sur le coût du billet, elle n'a jamais été transférée aux internationaux, mais elle a été imposée à vous, qui allez vous procurer ce billet à la fin de la journée. Donc, ce que vous êtes en train d'envoyer, c'est un message clair que pour se divertir, ça va vous coûter 3 % de plus. Est-ce que les Canadiens et Canadiennes sont prêts à payer ça? En plus des autres dépenses qu'ils ont à encourir, loyer, hypothèque, enfants, garderie, etc. Bien, je suppose que dans le stress quotidien, si les Canadiens et Canadiennes veulent se divertir à un coût abordable, c'est de leur droit. Puis, on s'avance sur des arguments pareils. À notre opinion, on est juste en train de dire que le gouvernement est en train de chercher des manières désespérées d'équilibrer leur budget parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des dépenses extrêmement plus élevées par rapport à leurs revenus et aussi de déguiser le vrai discours où est-ce que le gouvernement peut aller chercher des moyens pour des revenus et vraiment encourager les artistes parce que s'il donne la charge à Revenu Canada, en quoi Revenu Canada peut aller subventionner les artistes? Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'action. On va juste taxer, on va donner à Revenu Canada l'argent. Puis comment qu'on va vraiment aider les artistes? Ça n'a jamais été mentionné dans le discours de la première ministre. Il n'y a pas un programme clair et précis qui le dit. Comment qu'ils vont le faire? Parce que les artistes, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Les Canadiens qui ont du talent, qui méritent de recevoir vraiment un budget. Puis plutôt que s'attarder sur les vraies choses, la création d'emplois qui rapporte de revenus, l'entrepreneuriat qui garde de revenus pour qu'on puisse rester compétitif, non pas à l'échelle nationale, mais internationale, qu'on compétitionne contre l'Asie, qu'on compétitionne contre l'Europe, puis qu'on cherche des moyens vraiment utiles pour pouvoir renflouer le budget, on trouve que cette taxe ne fait aucun sens. Merci. Merci. J'appellerai maintenant le premier député pour son temps de parole de 3 minutes, 30 premières secondes protégées. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Assemblée, distingués collègues du gouvernement, membres de l'opposition. Écoutez, tout d'abord, je vais revenir sur quelque chose qui a été dit durant le dernier discours du chef de l'opposition. J'aimerais clarifier que c'est bien Patrimoine Canada qui va s'occuper des subventions et non pas Revenu Canada. Une petite précision là-dessus. Comment je vais structurer mon droit de parole? Je vais énoncer le troisième argument du gouvernement, puis par la suite, je vais y aller d'une séance de réfutation, surtout par rapport au premier argument du côté de l'opposition qui était celui du multiculturalisme. Pardonnez-moi. Donc, notre argument va comme suit. La culture, c'est de la création de richesse. Dans l'histoire moderne, la culture a été le berceau de l'innovation. On n'a qu'à penser à Leonardo da Vinci, qui a commencé par dessiner des machines volantes et qui en a finalement fabriqué une, qui a fabriqué des parachutes. Nous croyons qu'au Canada, favoriser la culture, comme une telle mesure va nous permettre de faire, c'est aussi favoriser l'innovation au complet dans l'économie canadienne. Nous sortons, pardonnez-moi, d'une récession, comme Madame la Première ministre l'a dit. Nous avons donc besoin de moyens pour diversifier notre économie, pour justement apporter une création de richesse canadienne. Et nos artistes, monsieur et Madame tout le monde, comme le chef de l'opposition l'a dit, sont un excellent moyen justement de sortir du marasme économique qui nous entoure depuis quelques années. On n'a seulement qu'à penser à des noms comme Céline Dion, comme le Cirque du Soleil, des talents bien de chez nous qui ont été exportés, puis qui ont fait leurs preuves autant au Canada comme à l'étranger et qui ont rapporté évidemment des impôts, qui ont rapporté
des spectateurs au Canada. Donc, nous croyons que, en favorisant la culture avec une telle mesure, nous allons engranger des bénéfices économiques qui vont être tangibles, Madame la Présidente. J'enchaîne maintenant avec une réfutation de l'argument du multiculturalisme qui a été dit par le chef de l'opposition. Ce que j'ai apprécié, c'est que M. le chef de l'opposition a bien dit on appréciait, avec une telle mesure, on n'appréciait pas le talent des étrangers. Par contre, on n'appréciait pas le talent des étrangers et que tous les Canadiens avaient des talents. Par contre, on sait très bien qu'avec les 250 000 nouveaux arrivants, on sait très bien que les différentes diasporas de ces habitants-là au Canada ont déjà des artistes, ont déjà des programmes de performance culturelle bien établis au Canada. Donc, pas besoin pour un nouvel immigrant, de peu importe où est-ce qu'il vient, de nécessairement faire venir des artistes. Par la suite, donc, il y a une représentation multiculturelle dans l'art au Canada et du côté de l'opposition. Je crois qu'on ne le saisit pas très bien. Merci beaucoup. Merci. J'appellerai maintenant le premier député de l'opposition pour son temps de parole de 3 minutes 30 premières secondes protégé. Merci. Monsieur le Président, honorables membres du gouvernement, honorables membres de mon opposition et l'audience, merci d'être là. Monsieur le Président, comme mon chef de l'opposition l'a dit, il y a près de 1/4 million d'immigrants qui viennent au Canada à chaque année pour tenter de faire partie de la population active. Nous les accueillons, mais avec ce loi que le gouvernement propose, on leur informe d'une façon que on vous accueille, vous pouvez venir chez nous, mais vous n'avez pas le droit de pratiquer votre culture d'une telle méthode. Nous croyons fortement que ça va diminuer le taux d'immigration qui va venir au Canada. Ils n'ont pas encore défini la culture. C'est quoi la culture? C'est les valeurs, la croyance et aussi l'histoire d'un peuple ou d'un groupe de gens. Et comme que le premier député a dit du gouvernement, c'est aussi une création de richesse qui est entièrement vraie. Le Canada, comme que mon chef d'opposition a dit, est un pays multiculturel où plusieurs cultures sont ensemble. Et comment est-ce que ces cultures communiquent leurs croyances, leurs valeurs, etc.? C'est de différentes méthodes. Chaque peuple avait une différente méthode de s'exprimer. Et c'est par rapport à la culture grâce à l'art. Ensuite, comment est-ce qu'ils font ça? Ben avec des spectacles ou avec des festivals. Puis quand on parle de ça, on parle pas seulement de festivals de musique, on parle bien sûr avec la nourriture, de tous les arts, que ce soit arts visuels, théâtre ou film, etc. et j'en passe. La première ministre nous a discuté que elle veut encourager les artistes canadiens avec ce loi. Ça semble être une bonne, pas une bonne façon, mais c'est une bonne entente ou une bonne... c'est une bonne chose. Ensuite, mais qu'est-ce qui se passe pour les petits artistes? Oui, elle parle qu'elle veut diminuer le nombre d'artistes américains qui viennent dans le Canada pour empêcher comme le marché canadien pour la musique. Mais qu'est-ce qui se passe pour les petites communautés qui viennent au Canada et qui n'ont pas comme de cette culture-là et qui invitent des artistes étrangers à venir présenter ici au Canada pour exprimer leur culture? Ça va mettre des frais à ces artistes-là, puis aussi ça va les empêcher de peut-être venir puis d'aider ces petites communautés-là à exprimer leur culture dans leur région. Ensuite, pour finir, c'est important que chaque communauté ou chaque culture dans le Canada peuvent exprimer leur culture et de se rappeler qui ils sont et c'est quoi leur histoire de leur culture pour ainsi se renforcer et s'allier ensemble. Pour simplement résumer ce projet de loi, nous à l'opposition, nous croyons que ce n'est pas une méthode pour conserver la culture canadienne. C'est simplement un frais pour s'exprimer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant le deuxième député du gouvernement pour son temps de parole de 4 minutes 30 premières secondes entièrement protégé. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
distingués collègues du gouvernement, collègues de l'opposition, je vais structurer mon temps de parole en tout d'abord revenant sur les arguments qui nous ont été apportés par l'opposition pour ensuite revenir sur les arguments qui ont été amenés par le gouvernement jusqu'à maintenant. Du côté de l'opposition, on nous martèle depuis le début du débat avec le multiculturalisme. Comme quoi, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Canada, comme quoi qu'on va nuire aux petites régions, nuire aux ces immigrants qui veulent promouvoir leur propre culture. Et en plus, ils nous mentionnent que les frais seront payés par les artistes. Dans l'énoncé du projet de loi et dans la manière que nous l'avons présenté dans notre implantation, nous vous présentons clairement que les frais ne seront pas donnés aux artistes canadiens, mais aux artistes étrangers. C'est très important de le faire. Les artistes du Nunavut, par exemple, ne seront pas taxés avec ce projet de loi. Ça n'a absolument aucun sens. On nous a mentionné, en argument numéro 2 par monsieur le chef de l'opposition, que nous allions nuire à l'arrivée d'artistes internationaux, que les artistes internationaux ne voudraient pas venir au Canada, ne voudraient pas venir performer au Canada, étant donné les faramineux coûts que cela va leur engendrer avec la taxe supplémentaire. On pense du côté du gouvernement qu'un 3% minime des ventes de billets, c'est rien comparativement à tous les profits qu'ils réaliseront ici. C'est totalement absurde de croire que le 3% va venir nuire à notre visibilité et nuire à l'art en général au Canada et que les artistes internationaux ne voudront pas venir ici performer. C'est totalement aberrant de voir ça du côté du gouvernement. On nous a aussi parlé du 3% qui était supposément extrêmement élevé, que c'était encore une taxe de plus pour nos citoyens canadiens. Avec notre projet de loi, on adopte un concept d'utilisateur-payeur. Les gens qui sont prêts à payer pour aller voir ces spectacles paieront la taxe, mais les citoyens qui ne sont pas prêts à le faire ne le feront pas. On ne nuit pas à la culture canadienne, ici on ne nuit pas à l'art canadien. On veut simplement réussir à financer notre culture et à la protéger, et c'est avec un projet de loi comme nous vous le présentons aujourd'hui qu'on va y arriver. Si je peux me permettre de revenir sur les arguments qui vous ont été apportés jusqu'ici par le gouvernement, on a vu depuis le début du discours de l'opposition qu'en aucun moment on n'a réfuté les arguments. On nous a simplement parlé du 3%. Du 3% qui était supposément trop élevé et dont je viens vous parler et dont je viens réfuter justement. Du côté du gouvernement, on vous amène la problématique que les artistes sont en difficulté. Les artistes canadiens sont en difficulté. Le marché est extrêmement saturé. Il y a énormément d'artistes américains, artistes internationaux qui viennent performer au Canada et oui, ils réussissent à prendre une part du marché et la voler à nos artistes canadiens. Ce qu'on veut faire, c'est les aider et les protéger, favoriser l'art canadien, la culture canadienne, et c'est avec notre projet de loi qu'on va y arriver. On les aide à se donner une visibilité qu'ils n'ont pas à les subventionner. On vous a parlé du besoin de financement. Oui, on ne peut pas nier qu'il y a beaucoup de projets d'investissement majeurs qui vont venir dans les prochaines années. Et étant donné la récession qu'on a eue par le passé et dont on se relève tranquillement, nous avons besoin d'avoir les moyens de financer, de subventionner les artistes. C'est de notre devoir de le faire et il faut réussir à trouver un moyen pour l'accomplir parce qu'on n'a pas les moyens, mais on a la volonté du côté du gouvernement et c'est avec un projet de loi comme on vous le présente aujourd'hui qu'on va y arriver, ça ne fait absolument aucun doute. Je pourrais me permettre de revenir encore une fois sur la création de richesse qui a été apportée par mon collègue, mais je crois que l'argument a été présenté de manière assez claire pour voir que la création de richesse passe en grande partie par la culture et par l'art, et c'est avec notre projet de loi que nous allons le promouvoir, le favoriser et la protéger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. J'appellerai maintenant le deuxième député de l'opposition pour son temps de parole de 4 minutes, 30 premières secondes protégées. Membre de mon opposition, membre du gouvernement, Madame la Présidente. Lorsque le gouvernement nous parle du projet de loi initial qui nous dit qu'ils veulent protéger et conserver la culture canadienne, est-ce que leur objectif est vraiment de conserver la culture ou d'enrichir le corps du gouvernement? Oui, le gouvernement canadien a présentement des difficultés financières, mais est-ce qu'il allait surtaxer les artistes canadiens, les artistes étrangers, pardonnez-moi, sur leur venue ici au Canada? Lorsqu'on veut essayer de diversifier la culture canadienne, on veut essayer d'apporter des nouvelles disponibilités pour les citoyens canadiens, de voir différents artistes, de voir différents styles d'art, de culture qui peuvent être pratiqués ailleurs dans le monde. Les artistes canadiens, on ne se le cachera pas, lorsqu'ils apprennent à devenir un artiste, que ce soit un artiste visuel, un artiste par chanteur, ils apprennent de modèles. Est-ce qu'on veut limiter leur modèle
à seulement la culture canadienne, ou est-ce qu'on veut essayer d'avoir une plus grande diversité au niveau de la culture artistique au Canada? Lorsque les artistes étrangers viennent voir dans notre pays, ceci engendre des retombées économiques dans nos communautés, dans les différents secteurs où ces artistes se présentent. Et pourquoi, encore une fois, surcharger les citoyens canadiens sur les événements artistiques? Lorsque le gouvernement nous dit que cette taxe va être payée par les artistes lors de leur venue ici au Canada, est-ce que vous voyez vraiment que les artistes vont payer cette taxe? Ils vont réfuter le prix à l'agence et l'agence va ensuite surcharger les citoyens pour que les revenus reviennent vis-à-vis les taxes qu'ils veulent imposer. Il nous semble nous proposer un projet de loi sans nécessairement parler de protéger la culture ou de conserver la culture. Ils nous parlent seulement de comment ils veulent faire pour avoir plus de taxes venant de nos citoyens. Les taxes, il y en ajoute un peu partout et je crois que c'est insensé de croire qu'aller taxer la culture, aller taxer nos citoyens qui veulent apprendre par différentes cultures, que ce soit des œuvres d'art au niveau musical, ou ainsi de suite. On a beaucoup de travail à faire au niveau de la culture au Canada. On le sait, on a beaucoup de travail à faire au niveau de la culture au Canada. Les artistes canadiens sont en difficulté, mais je ne crois pas que surtaxer les citoyens et surtaxer ces artistes-là aussi, parce qu'eux aussi ils veulent aller voir des œuvres étrangères et tout le reste pour développer une meilleure culture vis-à-vis des performances. Donc, le spectateur va assumer un coût, encore une fois, lorsque du divertissement du genre devrait être fait pour tous les citoyens canadiens et canadiennes. Et nous voulons dire que assister à un concert, assister à une présentation artistique n'est plus nécessairement accessible pour tout le monde parce que, encore une fois, le gouvernement veut surtaxer nos citoyens. Nous voulons aider les artistes de chez nous, on le comprend, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif de leur projet de loi? D'aider les artistes de chez nous, ou leur objectif de ce projet de loi est vraiment d'aider leur déficit actuel au niveau du gouvernement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. J'appellerai maintenant la la première ministre pour son temps de parole de 3 minutes entièrement protégé. Je vous remercie, Madame la Présidente. On nous a dit beaucoup de choses au niveau de l'opposition aujourd'hui. D'abord, on nous a présenté le fait que les artistes allaient être imposés sur le revenu. Donc, ce sera que pour le nouvel arrivant, ça allait nuire à son arrivée au Canada dû à cette fameuse taxe qui va lui être imposée. Donc, ça allait lui nuire dans son développement et donc dans le multiculturalisme qui encourage notre société. Point d'ordre, Madame la Présidente. Un peu plus tard. Non, c'est entièrement protégé. Désolée. Un peu plus tard, on nous a présenté le fait un argument que le coût du billet, que cette fameuse taxe allait être refilée aux consommateurs. Donc, il faudrait savoir, est-ce qu'au final, ce sera l'artiste ou le consommateur qui en écopera? On nous a également dit que ça allait nuire à la culture, que ça allait priver certains artistes internationaux de venir au Canada. Or, je vous le rappelle, on parle d'une taxe de 3 %. Ça, Madame la Présidente, c'est 30 sous sur un billet de 10 $. Je ne crois pas qu'un artiste se privera d'une performance canadienne en sol canadien dû à ce 30 $ de taxation qui lui sera imposée. La bonne nouvelle dans l'ensemble du débat, c'est que l'opposition a été d'accord avec nous. Ils ont été d'accord avec nous que les artistes étaient en difficulté, qu'il fallait les aider. Ils ont été d'accord également qu'on avait besoin de financement. Donc, on avait un budget limité et qu'il fallait effectivement financer les artistes. À moins qu'ils soient en désaccord avec l'ensemble de la culture, ce qui n'est pas le cas, donc ils encouragent également la création de la richesse. C'est donc dire que l'opposition s'oppose à un projet de loi sans vraiment raison valable puisqu'ils sont d'accord avec l'ensemble des arguments qu'on vous a présentés aujourd'hui. Ce qu'on vous a présenté, Madame la Présidente, c'est 3 bons arguments qui justifient l'imposition d'une taxe sur les performances hors canadien en sol canadien. On vous a parlé que ça allait aider les artistes, que notre implantation permettait non seulement par un faible pourcentage de taxes de ne pas nuire aux artistes étrangers qui venaient en sol canadien, mais également que ça allait encourager nos artistes. Donc, si le consommateur fait le choix d'aller encourager un artiste international, non seulement il encourage un artiste international, mais cette fameuse taxe de 3 % va également encourager un artiste canadien. Donc, on a une situation gagnant-gagnant ici. Ça ne pénalise pas l'artiste étranger. Ça ne nuit aucunement au multiculturalisme. Là, je serais bien impressionnée de voir les raisons de
d'un immigrant qui viendrait ici uniquement pour exercer l'art. Donc, on est une terre d'accueil, on est fiers d'être une bonne terre d'accueil et je pense que nous avons déjà fait de nos preuves à ce niveau-là. Donc, on vous présente aujourd'hui un projet de loi qui est valable, qui est viable, qui est intéressant, qui est surtout rentable pour l'ensemble de la société. On va encourager la culture, on ne nuit pas du tout à la culture, et puis c'est un projet qui est acceptable dans l'ensemble des normes qu'on vous a présentées aujourd'hui. Il n'y a aucune raison pour s'opposer à ce projet-là, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument l'adopter, puisque comme l'opposition n'a pas su réfuter l'ensemble de nos arguments, je pense que ça a fait la preuve que c'était un projet qui était intéressant et valable. On va aider David contre Goliath avec nos artistes canadiens. Et puis, on va quand même, tout de même, ne pas se limiter à travers les artistes internationaux qui apportent évidemment aussi à la culture canadienne. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Merci. J'amènerai maintenant le chef de l'opposition pour son temps de parole de 3 minutes entièrement protégé. Madame la Présidente, membres du gouvernement et chers membres de l'opposition, je suis extrêmement désolé d'entendre le discours du gouvernement qui n'apporte aucun plan sur la structure, comment que cette richesse dont on nous parle va être redistribuée à l'artiste moyen. On nous parle de 3 %, on nous parle d'économie, on nous parle... Pourquoi on prend aujourd'hui le terme « récession », puis on parle de dépenses d'infrastructure, puis on parle de dépenses d'énergie, puis à ce moment que le gouvernement a dit qu'ils ont des problèmes d'équilibrer leur budget, c'est à ce moment-ci que l'art est rendu une chose importante. Je ne comprends aucunement la position du gouvernement pour dire que pourquoi aujourd'hui, ils l'ont dit eux-mêmes, on s'attend à ce que ça va aller mal, on s'attend à ce qu'on va dépenser de l'argent, puis on n'a pas d'argent pour renforcer notre position. Où est-ce qu'on va aller la chercher? On est tanné d'imposer les Canadiens parce qu'ils en ont par-dessus la tête. On va aller la chercher ailleurs, cet argent. C'est le message que l'opposition reçoit de ce gouvernement. Puis, de quelle manière vous allez vraiment le faire? Vous avez présenté aucun programme. Si aujourd'hui je suis artiste puis je joue de la guitare, de quelle façon votre gouvernement va m'aider? De quelle façon votre 3 % va m'aider? Le marché canadien est coupe-gorge. Puis c'est vraiment pas facile de se faire une carrière. C'est pas tout le monde qui a vu un succès de Céline Dion. Ça prend une éternité pour développer un succès pareil. Puis le gouvernement n'a aucunement mentionné dans quelle mesure ils vont accompagner l'artiste depuis le début du talent jusqu'au moment du succès avec 100 000 personnes qui vont venir le voir. C'est de ça qu'on a vraiment envie d'entendre. Et non pas juste on va collecter de l'argent, on va la donner à patrimoine, puis on va trouver des moyens de la dépenser probablement ailleurs. Subventionner les artistes, il faut connaître leur réalité. C'est ça qu'il faut faire. Le gouvernement n'a aucunement présenté des statistiques sur combien d'artistes qui ont vraiment de la misère, puis il y en a pas mal. Le gouvernement, au lieu juste d'imposer une taxe, devrait passer plus de temps sur le terrain, à écouter ce que les artistes ont besoin. Est-ce que c'est juste l'argent? Probablement non. Ces gens-là ont besoin de croire en eux, qu'ils ont du talent, Deuxièmement, il faut travailler de fond pour s'assurer que les autres Canadiens sont prêts à payer pour un Canadien et non pas un international. 3, il faut vraiment s'assurer que cet argent est distribué d'une manière efficace. C'est-à-dire que chaque personne a le droit à sa juste opportunité. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Le fait de ramasser de l'argent nous dérange. Puis le fait de n'avoir aucun programme pour la dépenser nous dérange encore plus. Puis j'aimerais vraiment savoir, puis je pose la question au gouvernement, en quoi ça encourage les artistes locaux parce que vous avez présenté aucun plan. Ces taxes sont farfelues, elles ne devraient pas exister, puis trouver des choses réelles pour trouver des moyens de balancer votre budget. Merci. Merci beaucoup. J'inviterai tout le monde à quitter la salle. Merci pour ce débat.